Bonjour les taureaux et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 9 au 15 août. Comme d'habitude, souvenez-vous qu'il s'agit d'un tirage général, un instantané, une sorte de photo des opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Ce tirage est général, vous pourrez l'adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant facilement ce qui ne vous concerne pas. Je vous invite aussi, pour compléter cette lecture, cette guidance, à aller visionner les autres vidéos qui forment votre ciel astrologique. Donc nous avons à la coupe l'énergie qui est la vôtre, celle qui vous décrit actuellement, la façon dont vous vous sentez, comment vous abordez cette semaine. C'est la lune ici complétée par l'as des bâtons qui a sauté à la coupe. Donc j'ai voulu le mettre à côté de la lune. Dans la première colonne, nous avons l'énergie générale de la semaine, comment elle démarre aussi également. Ici, l'objectif ou votre façon de vous comporter cette semaine, vos espérances. Ici, nous aurons vos points forts, vos atouts, vos avantages, l'aspect chance aussi dans votre vie actuellement. Ici, au contraire, ce qui va vous limiter, ce qui va vous freiner, ce qui va vous causer du tort. Et enfin, non seulement ici la fin de la semaine, mais le résultat global de celle-ci et la synthèse de tout ce que vous aurez vécu dans la semaine. Caché là-dessous un oracle supplémentaire, celui de la féminitude, qui va soit renforcer ce qui sera dit ici, soit alors donner une autre issue, une autre piste pour mieux vivre la semaine. Donc nous avons à la coupe la lune avec l'as des bâtons, la papesse avec le chevalier des deniers, l'ermite et le 10 de denier, le pape avec le valet d'épée, l'étoile avec le 5 de bâton et le 6, les amoureux, avec le chevalier de bâton. Je vais juste recouvrir ces deux cartes-ci pour avoir une meilleure idée des implications, des enjeux. Très bien. On y voit un petit peu plus clair dans votre jeu, les taureaux. Voilà. J'essaie de faire aussi clair que possible pour que vous voyez bien. Voilà, je crois que c'est assez complet. Voilà. Donc, à la coupe, nous avons la lune et l'as des bâtons. Donc, ça donne déjà une première indication très importante, si ce n'est suffisante, puisque le tarot dit que vous traversez une période de flou, de doute, probablement de questionnement intérieur, que ce soit réel ou stérile. On va voir un peu plus avant dans le jeu ce que le tarot peut indiquer comme piste. La première réponse par rapport à cette période de flou, le tarot vous dit clairement, c'est le moment de prendre les choses en main, de ne pas s'asseoir sur ses lauriers en attendant que quelque chose se passe de manière miraculeuse. On est vraiment plutôt là dans l'expression de la volonté, dans l'expression de l'action, dans la mise en route, dans la dynamique. Visiblement, vous attendez que le flou s'éclaircisse, que le brouillard disparaisse. Le tarot vous dit que c'est pas comme ça que les choses vont bouger. Il va falloir être un peu plus actif. En énergie générale de la semaine, on a la papesse avec le chevalier des deniers qui nous indique que les choses que vous avez que vous avez commencé, que vous avez initié se déroulent, continuent de se dérouler de manière optimale, puisque le chevalier des deniers indique que ça va commencer à se matérialiser. Donc la papesse indiquait que jusque-là ça se passait plutôt de manière silencieuse ou secrète. Alors je pense que certains d'entre vous ont des projets personnels dont ils ne parlent pas et ces projets vont commencer à avoir une forme de réalité, une forme de concrétisation. Donc il est vraiment temps pour vous maintenant, les taureaux, de donner corps à vos envies, de donner corps à vos projets, de les matérialiser.
C'est vraiment le moment, on voit bien avec l'as des bâtons, de faire en sorte que les choses prennent vie. Alors si on parle d'une relation personnelle, il va vous falloir mettre de l'huile de coude et travailler pour que votre relation s'améliore. Elle ne va pas s'améliorer d'elle-même. Donc si vous êtes dans une période de flou, si vous avez des interrogations par rapport à votre conjoint ou à votre conjointe, il faut prendre les choses en main. Et c'est pas la vie qui va régler la situation pour vous. Parfois ça nous arrive, hein, on traverse des périodes où les choses s'arrangent d'elles-mêmes miraculeusement, où quelqu'un intervient pour nous. Là, clairement, les taureaux, le tarot vous indique que c'est à vous de prendre les choses en main. En prenant votre temps, l'ermite indique qu'il n'est pas nécessaire de se précipiter, hein. Vous pouvez y aller tranquillement, vous pouvez vraiment vous réconcilier. Et oui, j'ai une impression de réconciliation. Alors je ne sais pas s'il y a eu un conflit récent pour vous les taureaux, mais en tous les cas, prenez le temps d'arranger les choses, hein. Là, avec le 10 de denier, vous avez vraiment la possibilité de faire en sorte que ce que vous souhaitez se concrétise de manière extrêmement favorable, puisqu'on a la réunion familiale, on a vraiment la carte d'Épinal, hein. Ici on a l'image d'Épinal, on a le chien, la petite fille, le patriarche, les deniers, tout ça en parfaite harmonie, en parfaite symbiose. Donc ayez confiance en vos projets, les taureaux, ils tournent dans une bonne direction, ne précipitez pas les choses, hein, c'est le maître mot de l'ermite. Mais par contre, il est vraiment temps de leur donner corps, de leur donner, de les matérialiser, hein. Donc, si vous êtes dans une relation personnelle, ça veut dire aussi que les idées que vous avez eues récemment, elles sont bonnes et vous pouvez leur donner vie. Alors pour certains d'entre vous, ça sera peut-être de passer une étape supérieure, se fiancer, se marier, fonder une famille. Donc on est dans cet ordre-là d'écouter ce que notre petite voix intérieure nous a dit récemment, y prêter vraiment une attention très très particulière, très soutenue, et donner une chance à ces idées qu'on a eues récemment. Sur un plan professionnel, hein, ça peut être très clairement sur un plan dans votre travail ou dans une activité personnelle. Les taureaux, c'est réellement de faire appel à toute cette science que vous avez, toutes ces compétences que vous avez, qui d'une façon ont l'air de sommeiller, hein, jusque-là, hein. J'ai vraiment cette impression que vous étiez un peu endormi ces temps. Alors ça peut être aussi le résultat de la situation que l'on connaît, hein, de la pandémie qui nous a tous ralentis dans nos envies, dans nos pensées aussi. On a été comme si pendant quelque temps on s'autorisait plus à faire des choses positives, comme si on s'autorisait plus à être ambitieux, comme si on s'autorisait plus à avoir des idées, à avoir des projets, et à avoir de l'espoir simplement, hein, c'est ça aussi. Donc le tarot vous dit, par rapport à toutes ces pensées que vous avez eues récemment, vous avez à l'intérieur de vous quelque chose qui sommeille, qui doit sortir, qui doit voir le jour. On est avec un peu comme au sortir de l'hiver, hein, les petites fleurs commencent à sortir, la nature s'éveille. Donc on est vraiment, c'est la belle au bois dormant, hein. J'utilisais la semaine dernière le tarot de l'enfant intérieur qui utilise la symbolique des contes de fées. C'est vraiment ça. Ça, on aurait pu sortir cette semaine pour vous les taureaux, la belle au bois dormant. Donc n'attendez pas, et c'est tellement ce genre de message en fait. N'attendez pas que le prince charmant vienne vous faire le baiser du réveil et de la vie. Les taureaux, il est temps vraiment pour vous d'être votre propre prince charmant et de vous réveiller. Il est temps pour vous d'agir dans votre vie et de retrouver l'harmonie, l'union avec les autres, puisqu'avec le pape ici et le roi de coupe, on retrouve une forme de générosité. Alors si vous êtes isolé, si vous hésitez,
c'est le moment ou jamais de reprendre contact, de réveiller l'affection, l'amour, le respect que vous avez à l'intérieur de vous et de vous relier aux autres. Jusque-là, vous avez exercé une forme de méfiance. Hein. On voit avec le valet d'épée, ce jeune homme ou cette jeune femme, hein, puisque il est plutôt représenté ici de manière féminine, indique il a son épée, son sabre prêt à voltiger, prêt à agir. Donc on vous dit maintenant c'est terminé, vous pouvez de nouveau vous relier aux autres, vous pouvez de nouveau connaître cette sensation de communauté, hein, puisque le pape c'est le roi d'une communauté. J'ai vraiment cette idée de réveil et de reliance, d'union. Pour certains d'entre vous, vraiment, j'ai cette impression que des couples vont passer à une autre étape. Hein. Alors, même si le Covid a été vraiment ravageur pour bon nombre de couples, certains d'entre nous ont cette chance que leur couple a passé la tempête et peut passer en plus à une étape supérieure. On est dans cet ordre d'idées-là. Ça peut être aussi sur un plan professionnel, à proposer des alliances, à proposer des synergies, à proposer même temporaire, hein, réellement, de créer un groupe de travail, de créer. L'idée étant que on est plus fort en groupe. On est plus fort lorsqu'il y a une communauté d'idées, lorsqu'il y a une communauté de cerveau. Hein. Le pape, pour moi, dans ce tirage pour vous, les taureaux, il vient vraiment évoquer cette idée de rassemblement, cette idée de réconfort, cette idée de retrouver une famille, hein, qu'elle soit réelle ou que ce soit une famille choisie, de rétablir une forme de contact, que le cœur se remette à battre. C'est cette sensation que j'ai pour vous, les taureaux, cette semaine. Ce qui vous risque de jouer contre vous cette semaine, les taureaux, c'est le fait qu'actuellement vous avez été dans une période de flou qui vous a coûté une forme de sérénité, une forme de croyance en l'être humain. Vous voyez plutôt les querelles, donc vous cherchez un peu vous êtes un peu sous poulet parce que vous avez été déçu, parce que vous avez été attristé, parce que on vous a mal parlé, on s'est mal comporté avec vous probablement. Donc réellement, le message pour vous cette semaine, les taureaux, si vous avez vécu des déceptions, retrouvez la foi en l'être humain, retrouvez la foi en vous-même. C'est réellement l'enjeu, parce qu'il se passe de belles choses pour vous. Vous retrouvez une communauté de cœur, hein. Réellement, je sens votre cœur qui bat à nouveau. Le seul ennemi, le seul élément qui pourrait jouer contre vous cette semaine, c'est des résidus de vieilles peurs, c'est des résidus de vieilles blessures qui vous portent un peu à chercher la petite bête, à pas être satisfait, à vouloir passer à autre chose de manière un peu abrupte. Donc le tarot vous dit non, c'est pas le moment de réagir comme ça, puisque les choses sont réellement en train de changer, l'espoir revient. Donc passez à autre chose, même si c'est délicat pour vous, même si vous sentez encore que ça picote un petit peu par moment, continuez d'avancer, vous êtes dans une bonne dynamique, dans la bonne direction. Même si, ma foi, l'équilibre il est encore un petit peu instable, il est vraiment là. Hein. On voit ici, les choses sont réellement en train de s'arranger pour vous les taureaux. Le but c'est de vous construire, de construire cet avenir tel que vous le souhaitez. Hein. Le 3 des deniers, c'est vraiment ça qu'il indique. C'est je suis capable de créer ma propre destinée. Hein. En plus avec le 3, c'est vraiment une symbolique très forte, puisqu'on parle de Trinité, on parle des trois forces qui peuvent animer votre vie, le corps, le cœur, l'esprit, et vous êtes vraiment dans une phase de progrès, vous êtes dans une phase ascendante, les taureaux, et cette carte encore vous invite à agir pour votre propre bonheur. Excusez-moi, ne restez pas dans le flou, ne laissez pas le flou s'installer,
avancez, mettez-vous en pleine lumière, donnez cœur, c'est un lapsus révélateur, hein. Donnez corps à vos projets, donnez corps à vos envies, à vos relations, exprimez-vous dans votre travail, soyez innovant, soyez créatif, et surtout ce que le tarot vous dit, oui, que je ne vous ai pas dit jusqu'à présent, c'est que tant avec la papesse qu'avec l'ermite, vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous. Donc il n'est pas nécessaire d'user d'artifice, il n'est pas nécessaire de faire appel à Pierre, Paul ou Jacques. Réellement, vous pouvez continuer à avancer tel que vous êtes. En fin de semaine, avec la carte des amoureux, ici des amants renforcés par ce chevalier de bâton, on vous invite encore une fois à faire le choix et à avancer. Donc faire le choix de quoi concrètement ici? Avec le chevalier de bâton, c'est réellement une invitation à avancer de manière confiante vers un avenir qui est nettement plus sûr, puisque vous êtes armé pour l'affronter. Il a son aume ouvert, il a un bâton, il chevauche son lion. Il est sûr de lui. Les amants aussi, c'est la promesse de relations plus stables, c'est la promesse que l'amour revienne dans la vie, mais il faut en faire le choix aussi. Avec cette carte-ci, c'est réellement, on vous demande de vous engager, de prendre une décision, de ne pas attendre que les choses se passent par elles-mêmes. Donc réellement, cette semaine, les taureaux, vous êtes dans une phase qui est vraiment très prometteuse. Vous rouvrez sur le monde, vous avez la possibilité de vous rattacher à une forme de communauté, que ce soit dans votre vie personnelle, familiale ou dans votre travail. Donc le tarot vous invite réellement à ouvrir votre cœur et à redevenir quelqu'un de généreux, de joyeux, hein, puisque la nature du taureau aussi, c'est célébrer la vie, c'est célébrer la terre, c'est être en lien avec le monde. Donc le tarot vous invite à ne plus céder au doute, à ne plus céder à la méfiance, aux vieilles blessures, au fait de se relier à ce qu'il y avait, à ce qui s'est passé auparavant. Non, réellement, vous pouvez faire actuellement le choix du nouveau, le choix du cœur à nouveau, et de retrouver une forme d'harmonie dans vos vies. Nous allons voir ce que cette carte de la féminitude a à nous conter de plus. Ah ben voilà, l'arbre du monde. Donc nous avons plein de choses sur cette carte, puisque, bon, déjà rien que l'intitulé, l'arbre du monde, vient rebondir sur ce que je viens d'évoquer pour vous. L'idée de vraiment s'ouvrir au monde, et s'ouvrir au monde à tout point de vue. Donc s'ouvrir aux personnes qui sont autour de vous, vous relier à nouveau aux personnes qui sont autour de vous, et vous rouvrir à tout ce possible qu'offre le monde, à réveiller votre potentiel créatif, à révéler votre potentiel professionnel, votre potentiel émotionnel aussi. Réveillez-vous et ouvrez-vous à nouveau. Il y a aussi sur cette carte, on voit de nombreux oiseaux, hein, ce sont des colombes, donc elle vous confirme, si c'était nécessaire, qu'il est le temps de vous envoler, c'est le temps de guérir, et c'est le temps d'envisager les choses avec d'autres perspectives, en prenant de la hauteur, et en qui plus est, la colombe, c'est l'oiseau de la paix. Donc accordez aussi, parce qu'il y a aussi avec l'étoile, on a un enjeu, comment expliquer, on est très difficile, hein, on est très exigeant, voilà le mot que je cherchais, puisque l'étoile, elle est reliée au ciel, ni plus ni moins que aux anges, au ciel, au divin. Donc ça peut être un être extrêmement exigeant, puisque elle, son lien, c'est le ciel, hein. Donc l'arbre du monde, il vous invite à être en paix et à guérir,
et à être un petit peu moins exigeant avec les personnes qui vous entourent, à être plus proche de leur réalité, à être plus proche, à accepter leur vérité nue. On est dans ça, hein, et à apporter la paix et l'amour dans les relations autour de vous. Vous êtes vraiment dans une période plus sereine, plus fluide, plus douce, plus apaisée, un peu comme si vous passiez de l'adolescence à l'âge adulte. Réellement, on a quelque chose de très tempéré, de très doux, hein. On n'a pas des cartes de clash, on n'a pas des cartes qui sont extrêmement fortes, on a vraiment quelque chose de plus de plus tempéré, de plus apaisé, de plus tranquille, une force plus tranquille qui est motivée par le cœur, réellement. Ce qui me fait plaisir pour vous, j'en bafouille, hein, les taureaux cette semaine, c'est que je vous sens plus, comme si votre cœur recommençait à battre. On entend des pulsations, hein, le sang jaillit, il vient alimenter les différentes parties de votre corps pour que vous vous sentiez plus vivant et que vous fassiez le choix de vous incarner, de vivre, d'être heureux et ne plus laisser les choses suivre leur cours dans le flou. Voilà les taureaux, le message pour vous pour cette semaine du 9 au 15 août. Donc n'hésitez pas, comme vous le faites si gentiment, à commenter la vidéo, à faire le lien avec ce que vous vivez, à la liker, à la partager et surtout complétez-la avec les autres vidéos de votre ciel astrologique pour avoir une vision encore plus complète. Donc prenez soin de vous, les taureaux, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous sur le monde, ça vous portera chance, hein, puisque la carte des étoiles, c'est également la carte de la chance. Faites le choix de la vie et engagez-vous pour votre bonheur. À très bientôt les taureaux.